Bonjour à tout le monde. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter une graine à germer qui est donc l'alfalfa ou luzerne. Ici, vous voyez donc des graines de luzerne bio de cette marque, mais vous pouvez choisir la marque que vous souhaitez. Voici donc les graines dans un pot. Moi, j'aime bien, une fois que j'ai le paquet, bon, je les mets en pot et je trouve plus facile pour se servir. Après, vous faites comme vous voulez. C'est une excellente graine hein, qui est de la famille des Fabacées, Medicago sativa. Alors ici, vous voyez que j'ai commencé à en mettre à tremper. Et l'essentiel, c'est de bien gérer la quantité d'eau euh, le temps de la germination. Là, c'est la phase de trempage. Donc ça, on est le soir, il est presque 20 heures. Donc ça va rester comme ça jusqu'à demain matin. Demain matin, il y aura certainement presque plus d'eau. Et j'en ai mis aussi dans cette boîte. Là, je viens juste de les mettre, hein. Voilà. Alors, le mieux, bon, c'est quand même d'utiliser de l'eau en bouteille, si vous en avez, c'est le mieux, plutôt que l'eau du robinet qui est souvent javélisée et le chlore, ben, c'est pas très bon pour faire germer les graines. Ça peut peut-être même, si l'eau est trop chlorée, empêcher la germination. Alors, vous pouvez utiliser le récipient qui vous convient, soit une boîte comme celle-ci. C'est pas tellement la hauteur qui compte, c'est surtout l'étalement, la possibilité d'étaler la graine. Alors, pour une grande quantité, on peut prendre une boîte comme celle-ci. Ça peut être un plat qui va au four, vous savez, les plats pour faire les gratins. Une petite boîte comme ça peut être un petit plat rond, ça peut être, voilà, un petit... Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme récipient, suivant la quantité, vous le choisirez en fonction de la quantité que vous souhaitez faire germer. En général, on fait à peu près 2 cuillères à soupe, au moins. Après, ça peut être plus si vous avez une grande famille. Mais pour une personne seule, moi, je sais personnellement, je fais 2 cuillères à soupe à chaque fois. Vous pouvez n'en faire qu'une si vous voulez pas en manger trop. Alors, je voulais vous montrer ici des graines de luzerne qui ont été trempées hier soir, donc, et qui ont 24 heures. Et vous pouvez commencer à voir le germe qui est en train d'éclore, on peut dire. Voilà, ici, vous le voyez. Voilà, on le voit bien, hein. Voilà. Et ici, c'est une luzerne qui a plusieurs jours. Voilà, et qui est donc arrivée à son max, hein. Après, si je continue à la laisser, elle va mourir puisqu'elle n'est pas en terre, donc elle a redonné toute son énergie, hein. Voilà, donc ça, celle-ci, je vais la consommer ce soir. Alors, sachant que je vais consommer celle-ci ce soir, j'en manquerai un peu puisque là, demain, elle ne sera pas prête. Mais des fois, ça fait du bien de faire une pause. Parce que des fois, on peut en avoir marre un petit peu. On peut faire germer d'autres graines. Moi, en ce moment, je fais germer que de la luzerne. On peut faire germer du blé, du soja, des lentilles, des pois chiches. On peut faire germer plusieurs graines en même temps ou on peut alterner, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle le jardin à la maison, hein. Voilà, on peut le faire si vous avez un petit endroit réservé aux graines germées sur le bord de l'évier, ça peut être bien. C'est à vous de voir. Voilà. Donc ensuite, demain matin, alors vous avez la possibilité de rincer ces graines à l'aide d'une petite passoire. Si vous en avez une, c'est bien. Et puis vous les remettez dedans. Et ensuite, vous pouvez, moi ce que j'aime bien, c'est je ne touche plus ensuite les graines, je ne les rince plus, mais par contre, je les vaporise pour conserver l'humidité. Voilà, je mets un petit peu d'eau comme ça pour les vaporiser. Juste pour garder une certaine humidité, mais sans trop, parce que la graine de luzerne, quand on la connaît pas, on peut la rater, on peut rater la germination, parce que si on laisse trop d'eau, la graine, elle va pourrir. Voilà, alors ce qu'il faut, c'est maintenir une certaine humidité, mais qu'il n'y ait pas trop d'eau. Vous voyez, là, comme je suis arrivée à bien la faire germer. Voilà. Alors, vous pouvez mettre la graine de luzerne dans des sandwich, hein. Vous pouvez la manger bien sûr en salade. Mettons que vous faites une salade de carottes, de betteraves, ben, vous y mettez par-dessus, vous
pas vous saupoudrez, c'est pas saupoudrer, mais vous recouvrez, voilà. Vous recouvrez, ben, de luzerne. Donc, elle est très riche, bien sûr, hein, en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines. On lui prête, bah, des vertus, régénérantes, hein, tonifiantes. Elle contient aussi des enzymes, des protéines. Elle fait partie donc de la famille des légumineuses en fait, hein, les fabacées. Donc faba, ça veut dire fève en latin, et donc c'est une légumineuse, au même titre par exemple que le soja, les fèves, le fenugrec, les pois aussi, hein. Donc les germes, hein, frais sont, bah, croquants, et c'est une graine, très qui donne une petite salade très fraîche, en fait, hein. Voilà. Donc la graine endormie, hein, sous l'effet de l'eau et de la chaleur, eh bien, en fait, va réveiller le potentiel vital de la graine sèche, hein. Là, vous pouvez les conserver, au moins 1 an, voire plus, hein. De toute façon, c'est marqué, derrière, le paquet, hein, mais au-delà même, vous pouvez encore, les consommer, bien sûr. Juillet 2023 ici, puis là, c'était 2022. Voilà, donc voilà, et donc vous pouvez utiliser une passoire pour les rincer si vous le souhaitez. Bien gérer la quantité d'eau, hein, c'est important. J'ai vu que l'alfalfa, et je ne savais pas, mais ça existe, en granules homéopathiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez en 6 DH, vous pourrez regarder sur internet, hein, parce que c'est une graine revitalisante, donc Medicago, hein, je dis bien go à la fin, Medicago sativa. Voilà, c'est une plante qui, dans la nature, une fois elle sera montée elle aura atteint une certaine hauteur, va donner des fleurs violettes. Voilà, très jolies. Voilà. Donc, vous pouvez la consommer donc en sandwich, salade, smoothies. Dans les smoothies, vous pouvez en mettre en jus. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il va falloir une grande quantité de graines germées pour arriver à avoir du jus, donc en smoothies, hein. Vous pouvez en mettre en décoration sur les tartines, lors des apéros, dans les gazpachos, dans les potages crus. Voilà. Beaucoup d'antioxydants, comme j'ai dit, des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments. Vous pouvez retrouver tous les renseignements, bah, sur Internet, en fait, hein, si vous cherchez. Mais là, soit vous connaissiez pas la graine et vous allez la découvrir, soit vous n'en faisiez plus germer, comme moi, par un temps, j'en faisais plus germer. Puis, voilà, j'ai repris la germination. Donc, peut-être que ça va vous motiver pour faire germer des graines d'alfalfa. Voilà, j'arrête là la vidéo. Et pour des renseignements complémentaires, si j'ai pas donné toutes les informations, n'hésitez pas, hein, vous googlez votre ami, donc vous tapez sur internet alfalfa, alfalfa, pardon, luzerne, et puis voilà, vous n'hésitez pas à acheter un petit paquet de graines, vous en aurez à peu près pour 3,50 €, 4 euros environ. Après, vous pouvez la trouver des fois en promo sur certains sites. Voilà, ici, il y en a combien? Boum, boum. On en a combien là? Je sais pas. 150 grammes, voilà. Je ne me souviens plus le prix que j'avais payé, mais j'ai vu que ça coûtait dans les 3,50 € à peu près. Mais vous faites longtemps avec, hein. Voilà, eau du robinet si c'est possible. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je dis l'inverse de ce que je veux vous dire. Eau en bouteille, si ça vous est possible. Sinon, bah, vous prenez l'eau du robinet. Mais essayez, si vous buvez pas d'eau en bouteille, essayez peut-être d'en avoir quand même. Ou de l'eau filtrée, bien sûr, c'est encore mieux si vous filtrez votre eau. Voilà, si vous avez de l'eau dynamisée, ce n'est que mieux. Et éventuellement, petit vaporisateur. Voilà, sinon vous utilisez la passoire pour voilà. Moi là, je suis en train de tenter de faire germer les quelques graines qui voudraient bien germer encore, parce il faut savoir qu'il y a toujours une certaine quantité de graines qui ne va pas germer, et on aura toujours, comme là par exemple, vous voyez, quelques résidus, des graines qui sont un peu mortes, et voilà, qu'il faut éliminer, hein, au moment de manger. Il faut bien relaver vos germes, et puis voilà, les enlever l'excédent d'eau, et enlever toute graine qui, vous voyez, ici, on en a qui sont pas très jolies, qui ont... Voilà, je vais les éliminer là au lavage. Voilà, je termine cette vidéo en vous souhaitant une bonne germination avec les graines que vous souhaitez. Au revoir.